Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire flash de 30 minutes. En tout cas, on va essayer avec Philippe de maintenir ce délai. Voilà. Relatif aux actualités liées au CPF. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux. C'est donc un vrai sujet qui concerne beaucoup d'entre vous. Donc, je suis Virginie Mazza, directrice du pôle CPF chez M2I Formation. Le webinaire sera animé par Philippe Brivet de la Caisse des dépôts, que je remercie de nous accompagner à nouveau sur cette opération. On a décidé de faire quelque chose de court et de très pratico-pratique, voilà, de cas d'usage pour que vous ayez un maximum de réponses à vos questions sur, d'un côté, le reste à charge, de l'autre, enfin, qui s'appelle maintenant la participation financière obligatoire. Voilà, donc le sommaire sous les yeux, par les principes et détails de la participation financière obligatoire, que nous allons appeler PFO pendant la présentation, ça sera un petit peu plus rapide. Face à ça, la dotation d'employeur, le mode d'emploi et une réponse peut-être à une question. La dotation est-elle une opportunité à saisir pour co-construire votre stratégie de formation? Je laisse la parole à Philippe qui va revenir donc sur toute cette notion de participation financière obligatoire et je suis présente tout au long de la présentation pour répondre aux questions et alerter Philippe sur vos interrogations. Philippe, merci et c'est à toi. Merci Virginie. Philippe Brivet, donc je travaille à la Caisse des dépôts, la direction de la formation professionnelle, où je suis en charge des relations avec les partenaires sur l'ensemble des mandats que porte la Caisse des dépôts dans le domaine de la formation professionnelle et dans le domaine de l'apprentissage. Là aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est la plateforme Mon compte formation, c'est le compte personnel de formation, puisque la décision a été prise, comme vous le voyez sur cette diapositive, par l'État, de modifier les règles de fonctionnement du compte personnel de formation en instituant depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques jours, une participation financière obligatoire qui va donc obliger certains de nos concitoyens à sortir leur portefeuille, c'est une image, pour payer une participation d'un montant, nous allons le voir, de 100 euros pour pouvoir acheter une formation en ligne sur la plateforme. La plateforme ne change pas dans sa logique de fonctionnement, elle change simplement dans entre guillemets l'ingénierie financière de l'achat de la formation en ligne. Cette participation financière obligatoire concerne l'ensemble des formations qui sont achetables entre guillemets, le terme est pas beau, sur la plateforme Mon compte formation, donc au titre du CPF. Elle concerne l'ensemble de nos concitoyens, à l'exception de deux grandes catégories. Les demandeurs d'emploi, tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont exonérés, et les salariés qui vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle dans les textes de la loi de 2018 un abondement employeur. En fait, plus précisément, je le redirai, de ce qu'on appelle nous à la Caisse des dépôts une dotation. D'où les messages que passera tout à l'heure Virginie sur ce sujet par rapport à la politique que vous pourriez mener en la matière pour accompagner vos collaborateurs pour l'achat d'une formation qui peut intéresser l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. Donc deux modalités d'exonération et la possibilité par contre pour les titulaires, après avoir payé, donc les deux cas d'exonération signifient que dès lors que un titulaire, ce qu'on appelle un titulaire, c'est une personne qui détient un compte CPF. Un titulaire est demandeur d'emploi ou bénéficie d'une dotation employeur, il est exonéré. S'il n'est pas exonéré, il a quand même la possibilité, comme vous le voyez tout en bas, de pouvoir intervenir pour récupérer un document qui va lui permettre de demander la prise en charge par un tiers. Alors, je suis passé un petit peu vite, pardon. Je reviens en arrière. Voilà. Cette participation financière, elle s'élève, comme vous le voyez sur cette diapositive, à 100 euros. Elle sera revalorisée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Donc aujourd'hui, c'est 100 euros, 2024. L'année prochaine, ça sera probablement 102 euros et 105 l'année suivante, etc., etc. Mais ça, c'est le principe qui a été retenu par le décret qui date du début du mois de mai 2024.
D'autres cas d'exonération existent, mais sont plus marginaux. Enfin, si les demandeurs d'emploi, c'est toujours le cas qui était évoqué à la diapositive précédente. Il y a certains types de droits qui sont associés au compte personnel de formation qui pourront aussi bénéficier d'une exonération automatique. Ces droits sont les droits du compte de prévention ou de tout ce qui est lié au versement de la CNAM pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Bon, c'est des cas qui sont assez marginaux, donc ils figurent pas sur la première diapositive, mais ils sont pris en compte dans les cas d'exonération. Il y a aussi tous les cas qui sont liés à des abondements réellement mis en place par des OPCO. Et il y a plusieurs OPCO qui aujourd'hui ont signé des conventions avec la Caisse des dépôts, donc qui permettent aussi aux titulaires d'obtenir une exonération de cette participation financière obligatoire. Le principe de fonctionnement est relativement simple. Je vais essayer de le présenter en quelques diapositives. En fait, la participation financière obligatoire, elle est directement prise en charge sur la plateforme. Donc, il n'y a pas c'est le titulaire qui la paye et c'est directement pris en charge par la plateforme. Il n'y a pas de mouvement de fonds en dehors de la plateforme digitale Mon compte formation. Tout est pris en charge par là. C'est pas pris en charge par les entreprises, pas pris en charge par les organismes de formation. C'est directement intégré sur la plateforme dans le processus d'achat. Les cas d'application qui sont prévus par le texte, on les a distingués en fonction des droits dont dispose le titulaire sur son compte CPF. En fonction des droits dont il dispose, la participation financière s'applique ou ne s'applique pas. Et là, vous allez voir 3 cas de figure qu'on va dérouler dans les diapositives suivantes. Un premier cas, le titulaire, il a suffisamment de droits CPF pour acheter sa formation, la participation s'applique. Mais il y a 2 autres cas où il n'a pas suffisamment de droits. Dans un cas, lorsque la participation financière est inférieure ou égale au prix de la formation diminué des droits CPF, il n'y a pas de participation financière, alors que lorsque la participation financière est supérieure au prix de la formation diminué des droits, il y a application de la participation financière. Ça paraît un peu abstrait, ça paraît un peu difficile. C'est très simple, vous allez voir. Les cas de figure, on va les dérouler dans la diapositive, dans les 3 diapositives suivantes. Le titulaire paye, lorsqu'il a à le faire, la participation financière sur la plateforme avec sa carte bancaire, comme un reste à charge ou un reste à payer classique qui existait auparavant. Quand un titulaire n'avait pas suffisamment d'argent pour payer sa formation, il sortait sa carte bancaire et il payait en ligne la différence. C'est la même chose, c'est le même principe. Et les conditions générales d'utilisation prévoient les cas de remboursement. Dans certains cas, la participation financière sera remboursée au titulaire lorsqu'il annule une formation avant de rentrer en formation, ou pas, s'il annule trop tardivement sa formation. Premier cas de figure, si je fais référence à la diapositive précédente, il y a 3 cas de figure, vous vous rappelez. Le premier cas de figure, c'est le cas où le titulaire qui n'est pas demandeur d'emploi, j'insiste bien, parce que s'il est demandeur d'emploi, il n'y a pas de participation financière. Là, il a suffisamment de droits pour payer sa formation. Comme vous le voyez sur cette diapositive, le prix de la formation, c'est un exemple, coûte 1 000 €. Les droits CPF sont de 1 000 €. Bon, eh bien, le principe, c'est qu'il a suffisamment d'argent pour payer sa formation. Il va pas pouvoir les utiliser en totalité. Il va devoir, même s'il a les droits pour le faire, il va devoir payer la participation financière obligatoire, 200 €. C'est ce que vous voyez apparaître sur cette diapositive, sur la partie droite de la diapositive. On va pas lui prendre en droit de formation utilisable 1 000 €, alors qu'avant on le faisait. On va lui prendre que 900 €, il va lui rester 100 € sur son CPF et il devra payer de sa poche 100 € avec sa carte bancaire. Voilà, c'est ça le principe de la participation financière obligatoire. J'insiste sur la logique fondamentale qui consiste à dire que pourquoi y a-t-il une participation financière obligatoire?
C'est parce que l'État veut faire des économies sur les fonds publics. Je rappelle que l'argent utilisé par la Caisse des dépôts pour payer l'organisme de formation à partir des droits CPF de la personne sont des fonds qui proviennent des entreprises qui payent la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'URSSAF. L'URSSAF reverse ces fonds en partie à France Compétences, qui reverse une partie à la Caisse des dépôts au titre du CPF. 2 milliards d'euros chaque année environ. D'accord ? Donc l'idée, c'est cette participation financière doit faire au fonds France Compétences une économie de 100 euros par dossier de formation. D'où l'application de cette participation financière ici, puisque comme vous le voyez, les fonds France Compétences vont être sollicités à hauteur de 900 euros et non pas de 1000 euros. Il y a bien une économie pour le fonds France Compétences. Maintenant, imaginons une situation différente, cas numéro 2, qu'on a évoqué tout à l'heure, où la participation financière ne s'applique pas. Pourquoi elle ne s'applique pas? Parce que regardez bien, dans mon exemple, je reprends le même. Le prix de la formation est toujours de 1000 euros. Mais le titulaire, il n'a pas les 1000 euros de droit. Il en a que 900. Si on lui a, dans l'ancien système, avant le 2 mai 2024, il payait un reste à charge de 100 euros. C'est la même chose qui va s'appliquer ici. On va lui prendre ses droits formation à hauteur de 900 euros, comme dans le cas précédent, et il va devoir payer de toute façon un reste à charge de 100 euros. Donc, il n'y a pas d'économie pour les fonds France Compétences. Pas d'économie pour les fonds France Compétences. Pas de participation financière obligatoire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ce système, j'insiste, ce cas numéro 2, il fonctionne quel que soit le prix de la formation. Mettez un prix de la formation à 1100 euros, 1200, 1300, 2000, 3000. Dans tous les cas de figure, il y a un reste à payer. Dès que le reste à payer est supérieur ou égal à 100 euros, la participation financière ne s'applique pas. C'est ça le principe de la participation financière. Elle ne s'applique que lorsque les droits sont suffisants ou lorsqu'on se trouve dans une situation, on va dire, intermédiaire. C'est le cas numéro 3, où là, vous avez pas les 100 euros de droits communs, enfin, pas un écart de 100 euros sur les droits communs, mais un écart plus faible, intercalaire entre les 900 et les 1000 euros. Là, vous le voyez dans l'exemple, toujours pour un prix de formation de 1000 euros, vous avez des droits communs à 950 euros. Là, on est à mi-chemin entre les 900 et les 1000 des cas précédents. Dans l'ancien système, il y avait application d'une participation financière de 50 euros. Là, avec la participation financière obligatoire, on revient au cas précédent. Il a presque les droits pour acheter sa formation. On va lui en demander plus et on va faire jouer la participation financière obligatoire à hauteur de 100 euros. Sur son compte CPF, il va donc lui rester, une fois que le financement aura été mis en place, il va donc lui rester 50 euros. Il a 950 euros, on va lui demander une participation financière obligatoire automatiquement, tout est pris en charge par la plateforme, de 100 euros. Il va lui rester 50 euros sur son compte. Les 3 cas de figure que je vous ai présentés tout à l'heure sont sur les 3 diapositives que je viens de dérouler. Ensuite, ça va aller vite, et puis je laisserai la place aux questions parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Si c'est un demandeur d'emploi, là, il sera détecté par la plateforme comme demandeur d'emploi. Il sera exonéré, ça vous concerne moins en tant qu'entreprise. Et par contre, si il a reçu une dotation de son employeur, là aussi, il sera exonéré, dotation volontaire ou supplémentaire. Il existe 4 cas de dotation. Dans les 2 premiers cas, volontaire ou supplémentaire, il s'applique. La dotation va exonérer le titulaire du paiement de la participation financière obligatoire. Attention, seules les dotations versées après le 2 mai 2024 sont exonérantes. Seules celles versées avant ne le sont pas. Philippe, il y a beaucoup de questions, mais ce que je propose, il y a des questions sur lesquelles on apporte des réponses tout au long de la présentation. On continue un petit peu et puis on répondra, ensuite on refera un petit tour rapide de ces questions, mais j'en vois là qui passent sur lesquelles il y a les réponses qui arrivent là, donc un petit peu de patience si vous voulez bien.
Rapidement sur le processus de dotation. Alors je rappelle, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a deux systèmes en fait qui permettent de compléter les droits dont dispose un titulaire sur son compte. Il y a le processus de dotation qui est plutôt utilisé aujourd'hui par les entreprises. Il y a le processus d'abondement qui est plutôt utilisé par d'autres financeurs que sont France Travail pour les demandeurs d'emploi, les régions essentiellement pour les demandeurs d'emploi, les OPCO, les branches, puis demain probablement des FAF, la GFIP probablement demain, etc., etc. Bon, le principe de la dotation est très simple en fait. Il consiste à aller sur une plateforme qui est l'un des portails ouverts sur la plateforme Mon Compte Formation et de se loguer avec un compte Net Entreprise, de pouvoir ensuite, pour une entreprise, une fois qu'elle s'est loguée, attribuer, suivre et piloter et verser la dotation que l'entreprise veut verser à ses collaborateurs. Donc ça, c'est la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil. Je voudrais passer à la page suivante. Voilà, bon, ça, c'est les 4 cas de dotation. Il y a 2 cas en haut qui sont les cas que j'ai évoqués, qui sont exonérants, dotation volontaire et dotation supplémentaire. La différence entre les deux, c'est que la volontaire ne nécessite aucun texte particulier, alors que les droits supplémentaires sont liés à un accord collectif passé au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux. Les cas du bas sont différents. Ce sont des dotations dites entre guillemets sanctions lorsque l'entreprise réalise des licenciements dans un cadre particulier. Vous voyez, de dotation salariée licenciée ou les droits correctifs si elle ne fait pas les entretiens professionnels dans les 6 ans. Mais je passe un peu là-dessus. C'est 2 qui sont en haut qui sont les plus importants. Et en fait, une fois que les employeurs se sont logués sur la page d'accueil de notre portail, il a 3 choses à remplir. Le numéro de sécurité sociale de son salarié, son nom et le montant qu'il veut verser sur le CPF de la personne. Voilà. Et il peut le faire soit directement sur la plateforme, comme vous le voyez apparaître ici sur la diapositive, 3 choses à remplir. Soit si vraiment il y a beaucoup de salariés, parce qu'il y a des entreprises qui ont, faire ça pour 2-3 salariés, c'est pas très compliqué. Faire ça pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, une 50aine de salariés, et même moins, hein, c'est un peu roboratif. Donc on a ouvert la possibilité de le faire moyennant un fichier Excel qui est envoyé à la Caisse des dépôts. Ce qui simplifie un peu les choses, c'est nous qui remplissons ensuite les masques, nous Caisse des dépôts, à partir de l'envoi du fichier Excel. Mais vous voyez que c'est particulièrement intuitif. Et puis une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de cliquer sur les cas de dotation qui ont été répertoriés dans les diapositives précédentes, hein, dotation volontaire, dotation supplémentaire, salarié licencié, droit correctif, et vous pouvez visualiser les différents droits qui sont indiqués que vous avez versés au titre des dotations sur la plateforme. L'abondement automatisé, lui, il fonctionne différemment. C'est un processus qui n'est pas ouvert aujourd'hui aux entreprises et qui permet, alors à quelques entreprises, oui, mais c'est à titre de test. Là, je vous ai mis le cas de Veolia qui est dans notre dispositif aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est pas un cas qui est ouvert aux entreprises et qui permet à des OPCO, à des branches, à des régions, à France Travail, de pouvoir directement, dans le processus d'achat de formation, à partir de règles qui ont été définies en amont, de pouvoir visualiser directement un abondement versé au moment de l'achat de la formation. Alors, je vais reprendre un petit peu la parole. Merci beaucoup, Philippe, pour ces cas d'usage. Voilà, vous avez la réponse globale aux cas d'usage auxquels vous pourriez être confrontés. De mon côté, j'ai assisté à de nombreuses présentations et de nombreux séminaires d'information sur cette dotation et je vous ai rassemblé quelques-unes des
interrogations qui sont traditionnellement posées, voilà, et qui sont d'ailleurs posées dans notre chat à l'heure actuelle. À ce jour, il n'existe pas de plancher de dotation pour exonérer le titulaire de la participation financière obligatoire. Philippe, tu confirmes bien ça? C'est-à-dire qu'au premier euro déposé en dotation sur le compte du titulaire, 7 euros est exonérant. Je confirme, mais je n'en fais pas la publicité. Je comprends bien. Madame Plaza, pour une raison simple, hein, c'est que bien évidemment, ça veut dire dès qu'il y a 1 euro, ça sera exonérant. Bon, si toutes les entreprises de France exonèrent leurs collaborateurs de cette façon-là, la loi va changer. Hein. Bien les sûr, textes vont changer, hein, soyons clairs. Hein. Donc, j'attire votre œil là-dessus. Okay, voilà, j'ai juste un panorama aujourd'hui. Et tu as raison, Virginie. Je vais juste cette remarque. Ouais. La dotation n'est pas un abondement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas fléchée sur un projet de formation. Elle le sera a priori à partir de la rentrée. Donc, on sera plus dans l'option abondement pour répondre à un projet de formation. Pour autant, les cas d'école et ce qui ressort des échanges avec la Caisse des dépôts, c'est qu'il n'y a pas eu de dérive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu un échange avec votre salarié titulaire en lui proposant donc d'abonder sur son CPF en vue de telle ou telle formation, il y a un engagement moral, je dirais, de la part du salarié, voilà, d'aller se former et de profiter de cet abondement dans le cadre de la formation que vous avez envisagée de façon de concert. Voilà, il n'y a vraiment pas eu de dérive. Ce sont les propos aujourd'hui c'est la tendance aujourd'hui. La dotation n'est pas assujettie à la TVA. Alors, quand c'est un one shot, ça n'a peut-être pas beaucoup d'incidence. Peut-être que sur des dotations de masse, ça peut être un sujet pour vous, entreprise, de ne pas pouvoir récupérer la TVA. Et autre point, enfin, la dotation n'est pas remboursée à l'entreprise dans le cadre du départ de salarié. C'est entre le moment où vous dotez et le moment où le salarié est censé démarrer sa formation, il décide de partir. Voilà, ou pour toute autre raison, la dotation n'est pas remboursée à l'entreprise. Philippe, est-ce que tous ces éléments-là sont, tu es bien d'accord là-dessus? Le plancher, je l'ai déjà évoqué. Le fléchage, oui. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que une dotation est versée à un titulaire, pas à une formation. Alors qu'un abondement est fléché vers une formation. Si la personne ne fait pas la formation qui est prévue par le financeur, l'abondement n'est pas mis en place. Alors que la dotation, elle, est une aide directe de l'entreprise, dans notre exemple, de l'entreprise au titulaire du CPF. Donc, il faut bien distinguer les deux. Hein. Dotation, c'est à la personne. L'abondement, c'est au dossier de formation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre dotation et formation. Mais on fera ce lien progressivement. Je pense qu'à terme, il sera à la rentrée, comme tu le dis, ça sera fléché vers une formation, mais ça sera pas encore bloquant. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'une personne, et comme le dit Virginie, c'est pas ce que l'on voit dans la pratique. Il peut arriver qu'une personne utilise sa dotation à autre chose que la formation pour laquelle elle a demandé une dotation à son employeur. Donc pour le moment, il n'y a pas de blocage. Il y aura un fléchage à la rentrée et sans doute à terme, on va évoluer vers un système bloquant. Merci. Donc, je pense que ces informations sont importantes. Alors, ce qui nous semblait important également, c'était de vous présenter les modalités de remboursement de la participation financière obligatoire au titulaire, donc par la Caisse des dépôts. Là, vous avez une petite synthèse de tous les cas de figure et en fait, vous voyez que cette participation financière est globalement systématiquement remboursée au titulaire, cas de force majeure ou non cas de force majeure, dès lors qu'il n'a pas démarré sa formation. Voilà, donc il peut ne pas respecter les règles de rétractation, etc. Il sera toujours remboursé par la Caisse des dépôts de cette PFO. Voilà, ça c'est pour le titulaire. En revanche, s'il a démarré la formation et qu'il y a un cas de force majeure, il sera remboursé au prorata. S'il n'y a pas de cas de force majeure alors qu'il a démarré la formation, il ne sera pas remboursé des 100 € de participation financière obligatoire. Là, vous avez tous les cas de figure. J'espère que ça vous
C'est clair. Philippe, c'est toujours OK pour toi, puisque c'est toi qui m'as donné ces informations. Donc, on est bon. L'autre sujet que je voulais évoquer avec vous, donc j'ai 6 minutes pour le faire, voire un petit peu moins pour pouvoir lire vos questions, c'est est-ce que cette participation financière obligatoire et donc la dotation possible qui en découle devient un outil RH? En fait, la position de M2I Formation est la position des acteurs de la compétence, qui est la fédération de la formation professionnelle, ex-fédération de la formation professionnelle, c'est que si le CPF répond aux enjeux collectifs de l'entreprise, en plus de répondre aux enjeux individuels, ça je pense que c'est vraiment important, vous pouvez soit doter votre salarié, on vient de le voir, soit le rembourser des 100 € de cette participation sur présentation d'un justificatif que lui va télécharger sur mon compte formation. Et de ces possibilités-là, en fait, vous allez pouvoir acter sur une politique salariale, une politique à l'égard de vos collaborateurs, voilà, qui va être un peu plus favorable. Ça va vous prouver. Donc, vous investissez dans le développement professionnel de vos salariés. Vous améliorez les compétences et la performance de votre structure. Ça renforce le sentiment d'importance et donc de valorisation de vos équipes puisque vous êtes à même de doter, rembourser et d'améliorer leur employabilité. Vous êtes aussi dans une situation qui vous permet d'attirer et de retenir vos talents. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des métiers en tension. Cette notion de formation professionnelle et de formation tout au long de la vie professionnelle est un avantage attractif pour faire venir des candidats potentiels. Donc, en dotant ou en remboursant, vous êtes vraiment dans cette démarche-là. De la même façon, vous pouvez promouvoir et la culture et l'apprentissage en interne continuent au sein de votre structure et de fait, ça vous permet de réduire bien évidemment tout ce qui est turnover et les coûts associés au départ de vos équipes. Voilà. Donc là, je vous ai mis 6 arguments qui me semblent favorables, qui nous semblent favorables au fait que vous puissiez doter vos salariés dans le cadre de ces formations CPF. Donc, notre position, voilà, notre recommandation, c'est de doter, rembourser, fidéliser. Voilà, c'était les points que je voulais évoquer avec vous. Ce que je vous propose peut-être, c'est, je fais un petit tour rapide sur l'accompagnement de M2I, puis ensuite on redéroule rapidement les questions, savoir si vous avez eu toutes les réponses à vos interrogations. Ce qu'on propose, nous, dans le cadre du CPF, c'est d'abord un site qui est totalement dédié au CPF, à toutes les offres éligibles, qui est un site dynamique, donc qui évolue en fonction des évolutions des certificateurs. Voilà, donc il s'appelle moncpf.m2iformation.fr, avec une offre de service à 360 degrés. Il y a une équipe qui peut être dédiée à l'instruction des dossiers CPF. On est à même de vous proposer d'organiser des webinars à destination de vos équipes pour présenter le CPF, son mode de fonctionnement, comment ça marche et quels sont les intérêts pour chacun du CPF. Un catalogue de formation qui peut être co-construit et co-brandé, voilà, que vous pouvez mettre en avant. Nous avons un outil de préinscription en nombre. Je rappelle que les inscriptions se feront derrière sur mon compte formation. Voilà, notre outil s'appelle Easy Booking, mais vous permet d'avoir une vision des préinscriptions en masse, de la veille, bien évidemment, et vous en profitez aujourd'hui. Une adresse mail dédiée qui est à l'assistance pour vos équipes si vous souhaitez nous déléguer cette partie-là, et puis des offres tarifaires négociées. Voilà, ça c'est l'offre 360 qu'M2I est capable de proposer aux entreprises qui souhaitent co-construire en fait un projet de formation CPF et plan de formation des compétences. Je vous partage ça. Et ce que je vous propose, voilà le catalogue que vous pouvez télécharger. Et ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est d'aller regarder vos questions que Thomas a eu la gentillesse de mettre en favori. Alors, on va commencer par la dernière. Philippe, est-ce valable aussi pour les agents de la fonction publique? Non. Non. Non, les agents de la fonction publique, ils sont en heures. Il n'y a pas de participation financière. Alors, Patricia, s'il y a prise en charge du temps de travail et le coût pédagogique par le CPF, cela compte comme un abondement. Je suis... Ouais. Je suis désolé, j'ai pas compris. S'il y a prise en charge du temps de travail, oui, on parle de CPF sur temps de travail et le coût des pédagogiques, cela compte comme un abondement. Non, ça ne compte pas pour un abonnement. La rémunération du temps de travail n'exonère pas des 100 € de participation financière obligatoire, si c'est ça votre question. Temps de travail ou hors temps de travail, il n'y a pas d'incidence sur la typologie ni des dotations ni de la participation financière. Je ne sais pas si je réponds, mais... Alors, y a-t-il un montant minimum à la dotation? Donc là, on l'a vu, voilà. Il n'y en a pas, mais faites attention. Enfin, je veux dire, je répète ce que j'ai dit, mais pardon. Comment bonjour
comment la dotation via l'employeur est-elle tracée et prise en compte sur le site moncompteformation.gouv.fr? Pardon, tu Alors, peux répéter, comment la excuse-moi. dotation via l'employeur est-elle tracée et prise en compte sur le site moncompteformation.gouv.fr? C'est-à-dire que le titulaire voit. Quand l'entreprise dote, elle va sur un site, enfin pardon, sur un portail, elle va sur le site Mon Compte Formation et sur un portail. Alors je suis passé peut-être un petit peu vite sur les diapos, mais c'est un portail qui s'appelle EDEF, espace dédié aux entreprises et aux financeurs. C'est ce portail qui permet ensuite aux entreprises de mettre de l'argent sur les comptes des différents salariés de l'entreprise. Après, cette dotation, elle n'est plus visible par l'entreprise. L'entreprise paye, elle envoie un virement à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts récupère le virement, fait l'appariement entre ce qui a été inscrit sur le portail et ce qui a été reçu sur son compte bancaire. Et une fois qu'on a fait l'appariement entre la déclaration de l'entreprise, vous voyez les trois choses que l'entreprise met, il y a un numéro de sécurité sociale, le nom et le montant reçu sur le compte bancaire de la Caisse des dépôts, la dotation, elle est directement portée sur le compte du titulaire. Le titulaire la verra sur le compte. L'entreprise ne la verra pas, puisque c'est un compte personnel de formation. Hein. Donc, c'est le titulaire qui va la voir sur son compte. Je ne sais pas si je réponds par contre à la question. Hein. Oui, si. Donc, alors toujours sur cette notion de dotation, si je comprends bien, l'entreprise qui effectue une dotation, la personne n'aura pas à payer les 100 €. Oui, absolument. Non. Voilà. Alors, à quel moment le salarié... elle n'aura pas. Ouais. Non, elle n'aura pas. Non. À quel moment le salarié peut télécharger le justificatif sur mon compte formation tout de suite après avoir réglé la PFO ou... Au moment où il s'est inscrit. Il y a un justificatif en format PDF qui apparaît à l'issue de l'inscription, qui permet au titulaire d'aller récupérer cette attestation et de pouvoir la présenter comme justificatif. Y a-t-il une procédure disponible en ligne pour accompagner pas à pas le salarié sur la plateforme CFP, CPF avec le reste à charge? Sur EDOF, il y a beaucoup de contenu disponible. Hein. Mais là, c'est une question d'une entreprise, c'est ça, oui. C'est pour ses propres salariés. Oui. En fait, on n'a pas de base, base test qui permet de le faire. Par contre, moi, j'ai des, bon, je sais pas si on l'avait fait, Virginie, mais moi, j'ai fait un petit, alors il y a des vidéos qui existent. Le problème, c'est que maintenant, ces vidéos, elles sont plus à jour parce qu'il y a la participation financière. Donc, il faut que je te passe, Virginie, quelques trucs que tu pourrais utiliser avec tes partenaires. Que je vais transférer à ce moment-là en même temps que les slides. Parce que, alors, moi, je trouve que, voilà, par contre, il faudrait que je les revoie parce que avec la participation financière obligatoire, il faut l'intégrer dedans maintenant. Il faudrait que je revoie ça. En tout cas, c'est un sujet, oui. Alors, comment le salarié peut-il justifier avoir bénéficié d'un abondement entreprise? Tu l'as indiqué. Une dotation entreprise. Oui, dotation. Mais voilà, la question, c'est abondement. Il le voit sur son compte. Où est la liste des cas de force majeure en cas d'annulation? Sur les conditions générales d'utilisation. Sur les conditions générales d'utilisation, oui. Comment accompagner pédagogiquement les salariés à la compréhension de ce reste à charge qui est vécu comme le fait de devoir payer pour utiliser un droit acquis en sollicitant M2I Formation? Ouais, non, mais je sais, c'est un vrai sujet, je comprends. Je comprends la question, elle est pertinente. En plus, c'est difficile à expliquer à des collaborateurs, à des titulaires, parce que en fait, c'est pour faire des économies budgétaires. Donc ça, c'est pas vendeur, hein, comme je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas vendeur. Mais c'est il y a deux explications en la matière. Il y a ça, et puis le fait que ça évite ce qu'on appelle les achats d'impulsion sur la plateforme. Ça existait, hein, des achats d'impulsion. Hein. Ils avaient déjà été largement restreints avec. Oui, j'entends bien. Mais il y a 1 an et demi en arrière, on avait 14% d'annulation à l'issue des achats de formation en ligne. Aujourd'hui, on est à 5. Ça a déjà baissé, mais voilà. Est-ce que la dotation se fait obligatoirement par virement? Carte bancaire ou virement.
Doit-on verser la dotation à tous les salariés ou peut-on la verser qu'à certains salariés selon les projets de formation? À qui vous voulez. Vous pouvez soit les verser à tous dans le cadre d'une participation volontaire, soit les verser à quelques-uns parce qu'ils viennent vous voir et ils vous proposent, enfin ils vous demandent votre aide pour faire une formation qui intéresse l'entreprise, parce que ça va le faire monter en compétences, ça va le rendre encore plus employable, ça va éventuellement lui permettre d'accéder à un autre poste au sein de l'entreprise. Donc c'est soit tout le monde, soit quelques-uns, c'est un choix de l'entreprise. À quel moment la dotation doit-elle être versée pour exonération? Au moment de l'achat ou est-ce possible après la formation sous forme d'alimentation du compte? Avant. Sinon, elle n'y est pas. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on vous conseille, c'est de compter plutôt. Normalement, il y a un délai de 11 jours entre le moment où le titulaire s'inscrit sur mon compte formation et le premier jour de la formation. Là, avec cette notion de dotation, il faut quand même laisser un petit peu plus de temps disponible pour être sûr que la Caisse des dépôts ait récupéré votre virement ou le règlement par carte bleue. Donc, essayez plutôt d'avoir un battement d'une vingtaine de jours entre le moment où vous faites votre dotation, le moment où le titulaire s'inscrit et le moment où il démarre sa formation. Voilà, parce que alors, je reviens en arrière, pardon, parce que j'ai répondu tout à l'heure carte bancaire. J'ai cru que c'était le titre. On parlait du titulaire, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Donc, non, mais l'entreprise, c'est virement. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Pardon. Ok, donc ça c'est bon. Y a-t-il une différence entre notion de dotation et cofinancement? Un salarié peut négocier un cofinancement avec son employeur, même s'il a assez de budget. Dans ce cas, les 100 € sont dus. Non. Oups. Si on reprend doucement, pardon. Alors, y a-t-il une différence entre la notion de dotation et de cofinancement? Un salarié peut négocier un cofinancement avec son employeur, même s'il a assez de budget. Dans ce cas, les 100 € sont dus. Si l'employeur met des sous sur le compte du titulaire, non. La participation n'est pas due, non? Pas due. C'est un cas d'exonération. Alors, le titulaire aura-t-il une case à cocher pour dire qu'il a bénéficié d'un abondement? Non. Non. Non, il a un justificatif qui atteste de son inscription. Alors après, s'il a reçu une dotation, c'est ça? Non, il n'y a rien du tout. C'est directement sur la plateforme. Il n'y a pas de case à cocher. Donc, l'OPCO ou l'employeur peuvent-ils prendre en charge les 100 €? Oui, ok. Donc ça, on en revient là-dessus. Voilà. L'employeur peut-il procéder au virement pour éviter aux salariés de payer? Oui, de toute façon, virer une dotation, ça revient à exonérer le titulaire de sa participation financière obligatoire, oui. Alors, j'ai une question de Camille. Comment sera financée une formation inférieure à 100 €? C'est un cas d'école, voilà, c'est que je l'avais. Ouais, c'est un cas d'école. J'avoue que j'y avais pas trop pensé. Ouais. Ça va être chaud, hein. S'il n'est pas dans les cas d'exonération, bonne question. Je sais pas. C'est vrai que est-ce que ça peut exister? Est-ce que j'ai des formations inférieures à 100 €? Il peut y avoir des formations sur Excel, des prises en main Excel, des permis de conduire, enfin le code à distance. Je crois que c'est inférieur à 100 €. Bonne question. Je regarde ça. Camille, on essaie de vous apporter une réponse à un moment. Pardon, j'ai pas compris. Donc, on essaye d'apporter une réponse à Camille à un moment. Voilà. Ouais. On n'a pas réfléchi à ce cas d'école. Non, c'est vrai que c'est un cas d'école. Publique, on l'avait évoqué. Ok, mais je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. On a 8 minutes de plus. On n'a pas tenu notre challenge de 30 minutes. Pardon pour ça. En tout cas, on espère que ça vous a apporté une grosse partie des réponses que vous attendiez. Ce que je vous propose, c'est de toute façon, on vous envoie les slides et puis le replay, comme ça vous aurez les questions. Là, je vous ai fait un nuage de mots de ce qui est le plus demandé aujourd'hui en matière de CPF, voilà. En tout cas, chez M2I Formation, vous voyez qu'on est beaucoup sur du Power BI, de l'Excel, de la gestion de projet, du management, voilà. Donc ça, vous avez une petite représentation de nos offres de formation chez M2I éligibles au CPF. Donc le spectre est assez large. Les questions, on les a toutes vues.
je crois. Voilà, si vous avez des besoins d'informations supplémentaires CPF, si vous avez des questions pour Philippe complémentaires, vous n'hésitez pas à vous adresser ça à CPF et nous on transfère à Philippe ces demandes. Et nous vous remercions beaucoup de votre présence nombreux. Voilà. Et peut-être qu'on se reparle bientôt sur une nouvelle actualité à la rentrée, sur le fléchage. Peut-être. Voilà. Merci à tous. Et pardon pour ces 10 minutes de trop. Et à bientôt. Merci Philippe. Merci à vous.